Je m'appelle Ethan et j'ai 25 ans. Je vis dans un quartier résidentiel calme, en périphérie de Portland, dans l'Oregon. La vie ici n'est pas vraiment palpitante. Le quartier est une collection de maisons identiques avec des pelouses soigneusement entretenues. Les gens sont assez amicaux, offrant des salutations polies, mais ils ne s'arrêtent pas souvent pour discuter. C'est le genre d'endroit où l'on entend au loin le vrombissement des tondeuses le matin ou l'aboiement lointain d'un chien, à quelques rues de là. C'est paisible, et c'est à peu près tout. Je vis avec mon père, Thomas, et ma belle-mère, Claire. Mon père, 58 ans, est un entrepreneur en bâtiment qui passe la majeure partie de son temps à gérer son entreprise locale de construction. Il est toujours en mouvement, constamment occupé, toujours rivé à son ordinateur portable quand il est à la maison, à répondre à des emails ou à examiner des plans. C'est le genre d'homme qui n'est jamais là avant le dîner et, même lorsqu'il l'est, il n'est que rarement vraiment présent. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires vraies fascinantes comme celle-ci. Et surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va devenir incroyablement captivante. Claire est entrée dans nos vies il y a environ 5 ans, après le décès de ma mère, emportée par un cancer lorsque j'avais 16 ans. Pendant longtemps, il n'y avait que mon père et moi. On s'en sortait, mais la maison paraissait toujours vide. Papa ne parlait jamais vraiment de relations amoureuses, alors quand il nous a présenté Claire, cela a été une surprise pour nous deux. Ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs et, en un rien de temps, ils étaient mariés. Claire, 47 ans, a une élégance naturelle. Une beauté discrète mais envoûtante, du genre qui attire les regards sans même essayer. Ses longs cheveux châtains tombent en douces vagues sur ses épaules, et ses yeux. Ses yeux d'un vert intense, presque hypnotiques, qui peuvent vous faire perdre le fil de vos pensées si elles vous fixent trop longtemps. Elle a toujours été gentille avec moi, me traitant plus comme un ami que comme un beau-fils. Mais il y a toujours eu une tension entre nous. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais je sais que cette sensation n'a fait que s'amplifier avec les années. Peut-être est-ce sa façon d'être, confiante mais accessible. Ou alors son rire, qui emplit la pièce. Ou bien encore son sourire, qui s'accentue légèrement lorsqu'elle me surprend en train de la regarder un peu trop longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Nu svevens dawn on mes own modest du adages, avec un cloche blanche et un petit jardin devant, donc Clara s'occupe chaque matin. Elle est toujours dehors, à prendre soin des roses ou à arracher les mauvaises herbes, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle porte souvent un jean moulant, et il est difficile de ne pas la regarder. Moi, je travaille à temps partiel dans un magasin d'électronique local, où je répare des téléphones et des ordinateurs portables. En parallèle, je prends des cours du soir pour terminer mon diplôme en ingénierie logicielle. La plupart du temps, quand je ne suis pas au travail ou en cours, je suis dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo ou à faire défiler mon téléphone. Ce n'est pas une vie glamour, mais c'est confortable. Du moins, c'était le cas. Un jeudi soir, tout a changé. Papa était en déplacement pour affaires, comme cela arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Claire et moi avions pris l'habitude d'une certaine routine lorsqu'il était absent. Elle préparait le dîner, nous mangions ensemble, puis nous nous retirions chacun dans notre espace pour la nuit. Ce soir-là, j'étais allongée sur mon lit, mon téléphone à la main, plongée dans mes pensées, baignée dans la lumière tamisée de ma lampe de chevet. Une playlist de chansons acoustiques douces jouait en fond sonore. Mon esprit vagabondait, perdu dans le flot des vidéos, lorsqu'un léger coup frappé à ma porte rompit le silence. « Ethan ?» La voix de Claire était douce, presque hésitante. Je n'avais pas verrouillé la porte, et avant même que j'aie le temps de réagir, elle était déjà là, debout sur le seuil, avec cette grâce naturelle qui lui était propre. Elle m'avait surpris dans un moment de vulnérabilité, et je me figeai. Elle entra, refermant la porte derrière elle, doucement. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en balayant la pièce du regard. « Rien, répondis-je, tentant de paraître détendue, mais la soudaine chaleur sur mon visage me trahit. Elle s'approcha, attrapant mon téléphone et y jetant un coup d'œil. Je ne pus m'empêcher de l'observer, captivée par sa présence qui dominait la pièce sans même qu'elle ait à essayer. Elle s'assit sur le bord du lit, ses mouvements lents, presque calculés. Le matelas s'enfonça légèrement sous son poids, et tout à coup, l'air sembla devenir plus épais, chargé d'une tension indéfinissable. « Tu as tellement grandi » murmura-t-elle, ses yeux fixés aux miens. Il y avait quelque chose dans son regard. Quelque chose de chaleureux, mais aussi de troublant. Mon cœur s'emballa. J'avalai ma salive, ne sachant pas quoi répondre. « Oui, je suppose » balbutiai-je. Claire tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux de mon front.
Sun gest etate léger, presque imperceptible, mais un frisson parcourait mon échine. Tu as déjà pensé à ce que tu voulais? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la vie, précisa-t-elle en me fixant intensément. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je restai silencieux un instant, pris au dépourvu. Je ne sais pas, avouai-je finalement. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Claire sourit légèrement, laissant sa main effleurer ma joue un court instant, avant de la retirer. Tu devrais, souffla-t-elle. Tu mérites d'être heureux, Ethan. Un silence s'installa entre nous, presque étouffant. Un silence qui dura une éternité. Puis Claire se pencha un peu plus près. Le baiser fut d'abord hésitant. Ses lèvres frôlèrent les miennes, si légèrement que mon souffle se coupa. Je ne bougeais pas. Trop choqué. Trop stupéfait pour réagir. Mais ensuite, je me suis enfoncé en elle, et j'ai levé la main pour lui caresser la joue, tandis que je l'embrassais plus profondément. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et avaient un léger goût du vin que nous avions bu au dîner. Mon cœur battait à tout rompre, alors que ses mains glissaient jusqu'à mes épaules, m'attirant encore plus près. Le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant que nous deux dans cet espace intime. Ses doigts effleurèrent mes bras, envoyant des frissons à travers mon corps. Elle se recula légèrement, posant son front contre le mien alors que nous reprenions notre souffle. « C'est mal, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Peut-être, répondis-je en plongeant mon regard dans le sien, mais ça ne semble pas mal. » Ses yeux scrutèrent les miens, remplis d'hésitation et de confusion. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle allait se retirer. Mais au lieu de cela, elle s'approcha à nouveau, capturant mes lèvres avec plus d'urgence cette fois. Mes mains glissèrent instinctivement vers sa taille, l'attirant plus près. Sun coresi pressa contre la mine, et tu sentis la chaleur de sa peau. Ses mains remontèrent lentement sur mon torse, comme si elle voulait mémoriser chaque centimètre de moi. À cet instant, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle s'écarta juste assez pour me regarder, ses yeux verts remplis d'émotions contradictoires. Désir, hésitation et quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Son souffle chaud effleura ma peau, et nous restâmes ainsi, assez proches pour sentir le battement de cœur de l'autre. « C'est dangereux, Ethan, chuchota-t-elle à peine audible. Ton père. » Je secouai la tête, l'interrompant. « Il n'est jamais là, Claire. Il n'y a que nous, la plupart du temps. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait répondre, mais elle hésita. Je pouvais voir le conflit dans son regard, la bataille entre ce qui était juste et ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. « Ce n'est pas seulement à propos de lui, finit-elle par dire. C'est à propos de nous, de ce que cela signifie. » Je pris doucement sa main dans la mienne, entrelaçant nos doigts. « Ça ne doit rien signifier, Claire. C'est juste nous, ici et maintenant. » Son regard s'adoucit et elle laissa échapper un souffle tremblant. « Tu rends tout ça si simple. » « Peut-être que ça l'est, murmurai-je en caressant délicatement ses doigts du pouce. Elle me fixa un instant, indéchiffrable, puis elle se rapprocha à nouveau. Cette fois, son baiser était plus intense, comme si elle venait enfin de lâcher prise. Ses mains glissèrent derrière ma nuque, m'attirant encore plus près, et je sentis son corps se fondre contre le mien. Le week-end fut comme une bulle, séparée du monde réel. Rien d'autre ne comptait que nous. Le jour, nous faisions semblant d'être normaux, mais les soirées nous appartenaient, emplies de murmures et de caresses volées. Nous nous installions sur le canapé, sa tête reposant sur mon épaule pendant que nous regardions de vieux films. Ses doigts traçaient des formes invisibles sur mon bras. Ou bien nous marchions dans le jardin au crépuscule, le parfum des roses flottant dans l'air, et nos mains s'effleurant par moments. Chaque contact, aussi infime soit-il, envoyait des éclats de chaleur en moi. Chaque instant semblait précieux et fragile. Je savais que cela ne durerait pas, mais durant ces 2 jours, nous avons oublié les conséquences. Puis le dimanche arriva, et la réalité nous rattrapa. La maison redevint silencieuse. Thomas allait bientôt rentrer, et la vie reprendrait son cours habituel. Claire et moi savions tous les deux que cela ne pouvait pas continuer. C'était trop risqué, trop compliqué. Mais une part de moi ne voulait pas lâcher ce que nous avions partagé. Ce jour-là, le silence entre nous fut plus pesant que jamais. Nous évitions la vérité, feignant que rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Chaque regard, chaque mot portait une charge invisible. Nous attendions inconsignment, qu'à l'autre brise enfin Seymour, tu il prononci que nous savions déjà mes refusions d'y admettre. Je me surpris à espérer un dernier moment avec elle, une dernière minute avant que tout ne redevienne comme avant.
Mais je savais que ce ne serait pas possible. Il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard, cette nuit-là, je restais debout dans la cuisine, fixant le frigo d'un air absent. Le léger bourdonnement de l'appareil était le seul bruit dans la maison endormie. Mon esprit était en désordre, envahi de pensées entremêlées. Je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. À nous. Aux instants volés que nous avions partagés. À la chaleur de son toucher. À la façon dont tout cela semblait à la fois si réel et si interdit. J'entendis des pas derrière moi. Claire se tenait dans l'encadrement de la porte. Nos regards, Essie Quasarant. Je vis qu'elle aussi portait le poids de ce qui s'était passé. Nous ne dîmes rien. D'abord, nous n'avions pas besoin de mots, le silence entre nous parlait volume. Enfin, elle prit la parole, sa voix plus douce que d'habitude. « Je ne peux plus continuer comme ça, Ethan, » dit-elle, ses mots lourds d'émotion. « C'est trop, nous avons franchi une ligne, et je ne sais pas comment réparer ça. » Je restais figée, ressentant l'impact de ces mots comme un coup au ventre. Je savais que ça venait, mais l'entendre de sa bouche rendait tout tellement plus réel. « Je ne sais pas ce que je suis censée faire maintenant, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Je ne sais pas comment laisser partir ça, nous. » Le visage de Claire s'adoucit, ses yeux remplis d'un mélange de regret et de tristesse. « Peut-être que nous devons le faire, Ethan, peut-être que nous devons tous les deux laisser partir ce que nous faisons. Cela ne peut pas continuer, ce n'est pas juste, et cela ne fera que devenir plus difficile. » Je voulais protester, argumenter que nous pourrions trouver une solution, mais la vérité de ces mots s'enfonça plus profondément que tout ce que je pourrais dire. « Je ne veux pas te perdre, » avouai-je finalement, ma voix brisée, « mais je sais que tu as raison. » Claire prit une profonde inspiration, sa main tremblant légèrement lorsqu'elle essuya une larme de sa joue. « Parfois, laisser partir est le seul moyen de sauver ce qu'il reste, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas te perdre non plus, mais je pense que nous savons tous les deux que nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous devons arrêter. » Je hochai lentement la tête, le cœur lourd de compréhension. Elle avait raison, nous avions franchi une ligne, et peu importe à quel point l'attraction entre nous était forte, cela ne suffirait pas à effacer la réalité de la situation. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla, nous restâmes là, à nous regarder, tous deux perdus dans le poids de ce à quoi nous disions adieu. Puis Claire parla de nouveau, sa voix douce mais ferme. « Adieu, Ethan, » dit-elle, ses mots à peine un murmure, et sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna. Je restai là, seule dans la cuisine, le sol sous mes pieds semblant se dérober. Je voulais l'appeler, l'arrêter, mais je savais que c'était trop tard. Nous ne pouvions pas annuler ce qui s'était déjà passé. Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Les jours suivants furent plus silencieux que d'habitude. Thomas rentra à la maison et Claire reprit sa routine, mais la tension entre nous persistait en arrière-plan. Nu sessiames tu du de faire comme si tout allait bien, mais il était impossible d'ignorer le changement. Je m'enfouissais dans le travail et les études, essayant de distraire mon esprit du vide douloureux qui semblait remplir chaque recoin de ma vie, mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas chasser le souvenir de Claire. La façon dont elle me regardait, la façon dont elle me touchait, la façon dont nous nous étions connectés d'une manière impossible à expliquer. Un soir, après une longue journée, je me retrouvai assis sur le porche, regardant le coucher du soleil. L'air était frais et le silence du quartier semblait peser sur ma poitrine. C'est dans ces moments de silence que la vérité me frappait le plus fort. Je ne pourrais jamais oublier Claire, peu importe combien j'essayais. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi et me tourner pour voir Claire se tenir dans l'embrasure de la porte. Elle ne dit rien, se contenta de me regarder, son expression impénétrable. Nous restames là, un long moment, sans parler, jusqu'à si tu el rompe enfin the silence. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose de tout ça, dit-elle doucement, sa voix teintée de tristesse. Sur nous-mêmes, sur l'autre, et peut-être sur ce que ça signifie vraiment lâcher prise. Je hochai lentement la tête, sentant le poids de ses mots. Oui, je pense aussi, dis-je doucement. Claire me regarda longuement, ses yeux s'adoucissant. Je suis désolée, Ethan, pour tout ce qui est arrivé. Je ne le regrette pas, mais ce n'était pas juste. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que rien n'a changé. Je ne le regrette pas non plus, avouai-je, ma voix tremblante d'émotion, mais je sais que nous devons laisser partir. Claire sourit légèrement et, pendant un instant, je vis la chaleur qui avait autrefois été là. « Tu vas aller bien, Ethan, » dit-elle doucement, « nous irons tous les deux bien. » Sur ces mots, elle tourna les talons et retourna dans la maison, me laissant seule sur le porche. Je restai un peu plus longtemps, essayant d'accepter tout ce qui s'était passé. Je savais que je ne serais plus jamais le même,
mais d'une certaine manière, je savais aussi que je ne pourrais jamais vraiment laisser partir Claire. Les jours passèrent, et la vie reprit son rythme habituel. La maison était plus silencieuse, remplie des mots non dits que nous n'avions jamais prononcés. J'essayais de passer à autre chose, me concentrant sur mon travail et mes études, mais le souvenir de Claire persistait dans mon esprit, me hantant. Nous essayâmes tous deux d'avancer, mais la connexion que nous partagions, aussi erronée qu'elle ait été, ne disparaîtrait jamais vraiment. Elle ferait toujours partie de moi, un chapitre de ma vie que je ne pouvais pas effacer. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je compris que parfois, certaines choses, peu importe leur complexité, peu importe à quel point elles sont mauvaises, restent avec vous pour toujours.